Bonjour, je suis Viviane Nana, conseil conjugal et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, je vais vous poser une simple question. Qu'est-ce que vous apportez dans une relation? Quel est votre apport dans une relation ou dans le monde? Avant de développer le sujet, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Parler de votre apport, c'est parler de votre valeur ajoutée, c'est parler de cette singularité, de cette originalité, de cette particularité que vous êtes le seul ou la seule à avoir et qui enrichit soit la relation, soit le monde. Malheureusement, aujourd'hui, les relations sont des relations de profit. Et la plupart du temps, les gens ne viennent pas dans nos vies pour nous aimer. Les gens viennent dans nos vies pour profiter de nous. Les gens viennent dans nos vies pour bénéficier de quelque chose de nous. Les gens viennent dans nos vies pour user et, si possible, abuser, voilà, de nous. Et c'est une vérité qui est peut-être difficile à accepter, mais on est obligé de conjuguer avec. Donc, parler donc de la valeur ajoutée, c'est parler donc de ce petit truc-là qui fait la différence entre nous et les autres, soit dans la relation, soit dans la société. Pourquoi? Parce que malheureusement, les personnes sont très conditionnées par la société dans leur rôle et dans l'apport qu'elles peuvent avoir, dans ce qu'elles peuvent apporter, soit dans leur relation, soit dans le monde. J'en veux pour preuve les conditionnements qui sont faits relativement aux hommes ou relativement aux femmes. Très souvent, la société a mis dans la tête comme ça des personnes que, par exemple, pour l'homme, ce qu'il peut apporter de mieux à une femme, c'est soit de l'argent, soit un certain confort matériel. Donc, la société cristallise cela. Et même si ça n'a l'air de rien, ce sont des clichés qui sont véhiculés. Ce sont des conditionnements comme ça qui sont véhiculés, qui sont imposés et qui finissent par impacter les comportements des uns et des autres, qui finissent par impacter la qualité des relations qu'on a les uns avec les autres. J'en veux pour exemple la publicité de l'euro million. La puce de l'euro million, c'est un mec qui n'est pas très gâté par la nature, qui a justement gagné l'euro million et qui est dans une piscine avec plein de bijoux en or autour du cou, des voitures de sport garées derrière lui et deux belles femmes à ses bras. Donc, ça semble être anodin, mais ce n'est pas le cas. Parce que ça véhicule un message bien particulier et ça fait justement que des personnes, ça conditionne un peu la manière de penser et même la manière d'agir des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que cette publicité véhicule en réalité comme message? Que justement, l'attrait qu'un homme, euh, l'homme n'est attractif que lorsque, voilà, il peut offrir tout ce confort-là à ces femmes. Donc, il n'est attrayant que lorsqu'il a voilà, ces signes extérieurs de richesse. Et je me pose la question, qu'en est-il alors des personnes qui n'ont pas toutes ces richesses, qui n'ont pas tous ces biens matériels, qui n'ont pas ce confort financier? Donc, et pour les femmes aussi, on a conditionné les femmes voilà, à apporter leur corps dans la relation. On a fait penser aux femmes que c'est leur corps qu'elles ont de plus précieux à apporter dans la relation. Et j'en veux pour preuve hein, euh, l'explosion comme ça des cliniques, l'explosion des opérations de chirurgie esthétique, la transformation que les femmes font de leur corps. Pour les Africaines, on n'a qu'à voir hein, l'industrie du blanchiment de la peau, des cosmétiques et tout. Même les greffes, bon, je suis un peu victime aussi. Même les greffes et tout ça là, dont les cheveux humains et tout. Donc, il y a quand même il y a quand même ce conditionnement qui est fait dans la société et qui veut que les gens rentrent dans des cases précises, qui veut que les gens soient uniformes, qui veut une certaine standardisation, voilà,
que ce soit dans les corps, hein, parce qu'on veut les corps d'une certaine manière et tout, et que ce soit aussi dans les comportements. Donc, aujourd'hui, l'homme sait que s'il veut être bien avec une femme, c'est l'argent qu'il doit apporter. Et la femme sait que, voilà, si elle veut être attrayante auprès d'un homme, aux yeux d'un homme, c'est le sexe qu'elle doit apporter. C'est ce qui justifie aujourd'hui, justement, l'explosion, la banalité de la sexualité. Voilà, parce que là, aujourd'hui, c'est 50 la douzaine, hein. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est ce qu'on ne nous dit pas aussi, ce qu'on ne dit pas toujours aux autres, c'est que le corps a une date de péremption, le corps a une date d'expiration. On ne fait pas toujours, ce n'est pas le même corps qu'on traîne à 13 ans ou à 20 ans qu'on traîne à 40 ou à 50. Donc, avec le temps, voilà, il y a des choses qui s'abîment, du moins, qui deviennent moins attrayantes et tout. Et on a beau faire des chirurgies esthétiques, se tuer au sport, voilà, s'habiller le plus sexy ou je sais pas moi possible. Toujours est-il qu'on fait l'âge de ses artères. Donc, il est important de savoir justement euh, qui est-ce qu'on est vraiment. Parce que justement, comme je le disais, tout ce conditionnement fait que euh, on n'arrive pas à savoir qui est-ce qu'on est et quelle est notre véritable valeur, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société. Et c'est important parce que si les gens veulent abuser de vous, si les gens veulent vous manipuler, si les gens veulent profiter de vous, eh bien, la première chose qu'elles vont faire, c'est vous empêcher de vous éveiller à votre propre valeur. Et si ce n'est pas possible, elles vont donc tout faire pour euh, pour détruire l'estime que vous avez de vous-même, pour détruire la valeur, pour vous dénigrer à vos propres yeux. Donc, parce que ce n'est que comme ça qu'elles peuvent avoir donc accès, qu'elles peuvent facilement faire de vous leur pantin, leur objet. Parce que quand vous sentez que vous n'avez pas de valeur, quand vous sentez que justement les gens font une faveur d'être avec vous, voilà, vous acceptez tout et n'importe quoi. C'est vous qui êtes conditionné, c'est vous qui êtes abusé. Vous finissez par supporter tout et n'importe quoi. Donc, c'est important de pouvoir faire un travail sur soi pour savoir qui est-ce qu'on est véritablement. Déjà, parce qu'on ne peut même pas vous aimer si on ne sait pas qui vous êtes. On n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Je vais prendre l'exemple pour un plat. Si vous dites j'aime ce plat, j'aime ce mets, ça veut dire quelque part qu'auparavant vous avez eu à en manger et que vous l'avez apprécié. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans connaître la personne. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des émissions mariées au premier regard et tout. C'est du pipeau. C'est attiré au premier regard. Oui, ça, c'est possible. Parce qu'on peut être attiré. D'ailleurs, c'est ça qui attire. Dans le premier regard, il y a l'aspect extérieur qui attire. Donc, qu'est-ce qui peut attirer les gens vers vous? Ça peut être votre beauté, ça peut être votre argent, justement, les signes extérieurs de richesse que vous affichez. Ça peut être votre élégance, ça peut être votre façon de parler, ça peut être, voilà, votre charisme. Ça peut être, voilà, votre corps. Je veux dire, il y a une pléthore de choses qui peuvent attirer les gens. Mais la seule chose qui va faire que les gens restent dans vos vies, justement, c'est votre originalité, c'est votre particularité, euh, c'est euh, c'est c'est cette différence-là que vous ferez par rapport aux autres. C'est ce que vous pourrez apporter de différent par rapport aux autres dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il faut donc connaître qui on est. Parce que et connaître sa valeur, quand on parle de valeur, ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Les valeurs n'ont rien de matériel. Les valeurs n'ont rien à l'extérieur. Parce que aujourd'hui, on a plus mis l'accent sur tout ce qui est superficiel, sur tout ce qui est à l'extérieur. Mais en réalité, ce qui compte le plus, parce qu'aujourd'hui, on s'entraîne, on va au sport, on fait, je sais pas moi, on se tape 3 heures de sport peut-être par jour, toutes les semaines, on muscle les bras, on fait des squats pour se muscler les fesses et tout le reste, on muscle tout, mais personne ne songe à travailler l'intérieur. Personne ne songe, voilà, à muscler son cerveau, à muscler son âme, hein, à muscler son esprit. Donc, l'accent est plus mis sur tout ce qui est extérieur, sur tout ce qui est superficiel. Or, tout ce qui est superficiel se dégrade. Une personne, par exemple, qui a aujourd'hui de l'argent,
Un homme qui compte sur son argent voilà, pour penser qu'il est attrayant, pour attirer les femmes. Si demain il arrive qu'il n'en a pas, qu'il n'en a plus, il fait peut-être un mauvais investissement et puis il se retrouve sans le sou. Il n'en est pas moins un homme, il n'a pas moins de choses à apporter aux femmes dans son entourage, il n'a pas moins de choses à apporter dans la société. Donc, euh, il est important de sortir de cette mentalité de profiteur parce que aujourd'hui, malheureusement, la vie est faite plus de profiteurs que d'autres choses. Il est important de sortir de cette mentalité et de se poser maintenant la question, voilà, qu'est-ce que je peux apporter dans une relation? Parce que c'est quand vous connaissez, quand vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos qualités, que vous pouvez développer, vous pouvez travailler pour développer vos qualités. Vous connaissez vos défauts. Vous pouvez donc travailler justement à corriger vos défauts. C'est quand vous vous connaissez donc, que vous vous aimez, etc., qu'à ce moment-là, vous pouvez savoir ce que vous apportez à l'autre, soit dans la communauté, soit dans la famille, soit dans la relation. À quelle proportion vous l'apportez, comment vous l'apportez et la durée que vous avez la durée que vous avez choisi pour apporter ce que vous apportez. Donc, c'est très important parce que tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes, tant que vous ne connaissez pas quelle est votre valeur, on ne peut qu'abuser de vous. On va prendre et on va encore prendre. On ne va faire que prendre. Et quand dans une relation aussi, vous êtes là à... Si vous ne, une relation équilibrée, c'est une relation dans laquelle vous donnez et on vous donne aussi. Et il y a une certaine réciprocité. Donc, vous donnez et vous prenez. Mais quand vous êtes dans une relation où vous ne faites que prendre, vous finissez par fatiguer, vous finissez par lasser, vous finissez par drainer l'autre. C'est-à-dire, vous puisez cette personne, vous la sucez tellement que, voilà, elle finit elle finit par s'en aller. Et une relation où vous donnez sans rien recevoir en retour, ça finit par vous épuiser vous-même. Ça finit par vous lasser. Donc, il est important de pouvoir avoir cet équilibre de savoir donner et de savoir recevoir. C'est important. Et comme je le disais, euh, malheureusement, pour les femmes, particulièrement les femmes, c'est des femmes que je vais parler particulièrement, malheureusement, la société a tout fait pour cantonner des femmes à des rôles vraiment très réducteurs. Vous allez entendre des chansons qui disent, oh, les femmes sont faites pour la cuisine. Mais la femme a tellement de choses à offrir, elle a tellement de potentiel en elle, elle a tellement de choses en elle qu'elle peut offrir à son couple, dans son monde, dans le monde, dans la famille, etc., dans la société. Elle n'a pas que son corps à offrir. Et celles qui ont des corps qui ne correspondent pas au canon de beauté tel qu'imposé par la société, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont rien à offrir. Un homme qui n'a pas d'argent, il n'a pas autre chose à offrir que de l'argent. Et encore que quand on fouille bien, on se rend compte que quoi? Ces hommes justement qui donnent même beaucoup d'argent à ces femmes-là qui sont attirées vers les hommes pour de l'argent, elles finissent toujours par avoir quelqu'un à côté qu'elles aiment d'un amour sincère. Et elles utilisent l'argent que cet homme-là donne pour pouvoir entretenir cette relation-là. C'est ce qui se passe très souvent. Et ces femmes-là qui n'apportent que leur corps, l'on finit par s'enlacer et par aller maintenant chercher quelqu'un qui va penser à lui apporter autre chose. Il y a des choses tellement plus attrayantes que nous pouvons apporter dans la relation. Donc, il faut refuser comme ça d'être cantonné à un rôle. Il faut faire un travail sur soi pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir, euh, pour pouvoir être conscient euh, de ce qui se passe déjà autour de nous et être conscient de la valeur qu'on a, être conscient de ce qu'on apporte euh, pour enrichir soit la relation, soit la société. Parce que je dois vous signaler une chose, personne n'est inutile, tout le monde a de la valeur. Le problème, c'est simplement que les gens ne savent pas quelle est leur valeur. Et quand vous ne savez pas quelle est votre valeur, les gens ont tendance justement à tout faire pour que que vous ne soyez pas conscient de votre valeur parce que c'est la seule manière de pouvoir abuser facilement de vous. Donc,
Tout le monde a de la valeur. C'est pourquoi on utilise des gens pour être des femmes de ménage, on utilise des gens pour être des gardiens, des bodyguards, on utilise des gens pour être des plongeurs. Je veux dire, on utilise des gens à tous les niveaux. Donc, tant qu'on ne connaît pas sa valeur, pour pouvoir être suffisamment courageux, pour pouvoir voilà, ressortir ce qu'on a de bien en nous, pour pouvoir proposer ça à la société, les talents, ressortir les talents ou les dons qu'il y a en nous et pouvoir les développer pour les proposer justement aux autres, à la société. Tant qu'on ne le fait pas, eh bien, soit on va tout faire pour qu'on ne soit pas éveillé à notre propre valeur, soit on va tout faire pour nous utiliser, enfin, pour utiliser moins qu'à notre valeur réelle. On va tout faire pour nous dévaloriser en réalité. Donc, c'est parce que notre valeur n'est pas dans le regard des autres. Personne n'a intérêt à vous donner une valeur supérieure à la sienne. Non. Donc, et quand les personnes qui sont bien dans leur tête, les personnes qui connaissent leurs valeurs, justement, ont tendance à vouloir ressortir chez les autres leurs propres valeurs, à vouloir permettre aux autres, voilà, comme ça, d'exprimer leurs propres valeurs, de ressortir leurs propres valeurs. Donc, c'est très important de connaître tout ça. C'est important pour les femmes de faire ce travail sur elles et enfin de savoir ce qu'elles apportent, ce qu'elles ont de particulier à apporter dans la relation. Sinon, bon, bref, c'est kiff-kiff, hein. Si ce n'est que le sexe, c'est 5 ans de la douzaine, hein. Donc, tout le monde, c'est la chose la plus cheap aujourd'hui, hein, le sexe. Tout le monde a un corps qui peut offrir, voilà, comme ça, hein. Tout le monde a un corps qui peut donner comme ça euh, pour du sexe. Mais au-delà du corps, au-delà de tout ce qui est extérieur, au-delà de tout ce qui est matériel et superficiel, qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait votre particularité? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait votre singularité, votre unicité? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui peut impacter positivement les autres? Qu'est-ce qu'il y a en vous que vous pouvez apporter aux autres? Donc, pensez-y, pensez-y désormais. Commencez à penser à ce que vous pouvez apporter dans la relation au lieu de tout le temps penser à ce que vous allez prendre, allez tout le temps penser comment vous allez exploiter les autres, comment vous allez profiter des autres. Donc, c'est important de le faire parce que de toutes les manières, comme on le dit dans la Bible, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, celui qui, en réalité, qui donne, c'est celui qui est le maître du jeu, hein. Celui qui reçoit est toujours l'esclave. C'est celui qui donne qui est finalement le maître. Et on ne donne pas que de l'argent. On ne donne pas, messieurs, sachez qu'on ne donne pas que de l'argent. Il y a des choses, encore que l'argent, tout le monde peut donner de l'argent. Donc, si vous ne donnez que de l'argent à une femme, vous êtes facilement remplaçable. Parce que chacun n'aura que son niveau, hein. Chacun va donner toujours à sa dimension. Mais il faut toujours intégrer qu'il y a toujours plus nanti que vous. Donc, le jour où elle tombe sur quelqu'un qui a plus d'argent à lui donner que vous voyez que vous n'avez en réalité aucune valeur à ses côtés. Par contre, il y a des choses qu'elle ne pourra trouver qu'en vous. Quand vous connaissez quelle est votre valeur, ce que vous pouvez apporter, il y a des choses que ce n'est que vous qui pouvez lui apporter, qu'il n'y a que vous pour lui apporter cela. Par exemple, si vous êtes attentionné, si vous êtes disponible, si vous êtes serviable, si vous êtes poli, respectueux, si vous êtes honnête, c'est pas moi, si vous êtes authentique, si vous êtes vrai, il y a un ensemble de choses. Donc, en réalité, connaître quelle est sa valeur ajoutée, c'est finalement développer les valeurs qu'on a en soi. C'est finalement développer ces valeurs-là et les mettre dedans et les apporter aux autres. Donc, ce n'est que comme ça qu'on se distingue. Ce n'est que comme ça qu'on peut attirer et garder justement les personnes dans nos vies. Et si tout le monde ne nous aime pas, c'est pas grave. Les personnes qui sont sensibles à ces valeurs-là, eh bien, seront attirées par ces valeurs-là. Parce que justement, la particularité de ce qui a de la valeur, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Il faut des personnes déjà qui connaissent la valeur que vous avez et il faut des personnes qui apprécient ces valeurs-là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est amené à être avec vous parce que quand vous connaissez quelles sont vos valeurs, vous savez mettre des limites. Vous n'avez pas peur de manger seul parce que vous n'avez pas peur de quitter la table si
justement la personne en face veut abuser de vous ou n'a pas envie de faire des efforts justement pour pouvoir s'améliorer et donner un certain équilibre à la relation. Donc, une personne, surtout une femme qui est éveillée, c'est une femme qui fait peur, en réalité. Parce qu'elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait où elle va. Et voilà, elle ne s'acoquine plus avec n'importe qui. Elle ne se laisse plus faire n'importe comment. Et ça, mesdames, croyez-moi, c'est le pouvoir que vous avez et ça fait peur. Allez, à très bientôt pour une autre capsule.